Bon, et j'ai appuyé sur le bouton stop comme un con pour la caméra. Il était dessus, j'ai dû, je sais pas, une petite pression de doigt sans faire exprès, ça m'a... sinon, je bouffe toujours mes sardines Belle France, là, truc de baroudeur. Ouah, je suis un ange, attends, regarde. Ouah. Euh, et... Et... Excuse-moi. C'est con en plus. Mais t'es peut-être la seule personne de la journée à qui je parle. Non, je rigole. Je vais pas me faire passer pour un exclu social, mais non, dans ma classe, je suis respecté. Le plus important, c'est que je sois respecté. Et je suis respecté. Je pense qu'il y a certaines personnes qui me respectent même trop, mais je crois que c'est en train de partir. Pas parce que j'ai fait quelque chose qui puisse me nuire, mais au bout d'un certain moment, les gens s'habituent à ta présence. Donc je devrais leur remettre un coup de pression, je sais pas, en faisant un étalage je sais pas, de connaissances. Disons que j'apprends des cours d'économie en avance pendant 3 semaines. Et puis là, les mecs en éco, ils vont waouh, machin, je vais les impressionner à nouveau, je les garde comme ça à distance. Parce que je peux avoir le calme et la pause et ce qu'il faut, mais ce qui me manque souvent, c'est les connaissances. Enfin, souvent, pour pouvoir faire ça, c'est les connaissances et c'est ce que je suis en train d'accumuler cette année. Donc, ça, c'est pas un problème. Parce que côté, c'est des petits rigolos hein, dans ma classe. Le mec qui s'affole parce qu'il a trop de devoirs ou je sais pas quoi. Moi, ça m'affole pas du tout. Hein. Non, mais sans déconner. Je veux dire, après ce qui s'est passé. Pour moi, récemment, ce qui se passe là, c'était pas vraiment prévu, donc. Mais je me mets quand même beaucoup de pression parce que je me la mets pas moi-même, c'est-à-dire c'est naturel, je réalise un peu l'importance de ce qui est en train de se jouer. Et là, je dis jouer, de se décider, ça va être encore plus de pression parce que je vais me dire putain, là c'est le moment, là c'est le moment. Non, c'est pas le moment. Toute ma vie, ça sera pareil. Après, pour toi, ça pourra changer, mais moi, toute ma vie, ça sera pareil. Et je sais que pour toi, ça pourra changer vu que tu me l'as déjà écrit dans un mail et tu sais que tu crois, et je sais que tu crois que ça pourra changer pour moi un jour parce que tu me l'as aussi écrit dans un mail. Mais franchement, je crois que c'est des grosses conneries ce que tu dis. Enfin, par rapport à ça, c'est des grosses conneries. En ce qui me concerne, que ça va changer un jour, je pense pas. Par rapport à ce qui se passe tous les jours, je pense pas. Je commence un tout petit peu à me connaître. C'est prétentieux de dire qu'on se connaît complètement, mais je commence un petit peu à me connaître. Et à ce niveau-là, je pense que voilà. Ce sera ça ou ma mort, en fait. Ce sera ou ma mort. Et non, mais là, je parle de trucs négatifs, tu vois, alors qu'en soi, c'est quelque chose de très positif. C'est plus que positif. Moi, j'ai juste envie de te tenir dans mes bras. J'y pense toute la journée, à peu près. Et de t'embrasser, de te faire des câlins, de me loger entre tes jambes. Enfin, non, pas dans le sens où tu crois. Enfin, si aussi, mais pas dans ce sens-là toute la journée. Donc, pas dans le sens où, je sais pas, comme ça. Puis te faire comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça aussi. Genre bien. Je crois que c'est la première chose que je vais faire quand je vais te voir. Enfin, tu vas être sûr, mais j'ai besoin de te toucher le visage. Voilà. Je me rappelle très bien, mais j'ai quand même besoin de. Et quand je suis arrivé, tu vas me trouver insupportable. Je vais pas te lâcher d'une semelle, même si tu me dis que t'as du travail, si je te laisserai. Bon. Et à New York, je suis plus que content. T'en fais pas. Je serai prêt à suivre ton rythme endiablé. Au contraire, c'est toi qui devras suivre mon rythme endiablé. Pour une fois, c'est toi qui vas devoir me suivre. C'est moi qui te prendrai par la ceinture comme ça dans la rue. Oh, on va au musée. Non, je rigole. Ça, c'est un peu inespéré. Ça sera... Tiens, on va prendre un verre. Viens, machin. Ah, pour l'alcool, j'ai trouvé à New York. Je sais pas si je te l'ai déjà dit dans le début de cette vidéo, sûrement. J'ai trouvé l'alcool à New York. Je suis sûr que tu connais des personnes d'ailleurs à l'université, peut-être, mais j'ai trouvé l'alcool à New York. Et c'est pas un réseau douteux, c'est une personne, une personne majeure que je connais bien, qui a travaillé pour la famille, qui a gardé ma petite sœur quand elle était plus petite, mais au final on se connaît bien quoi.
Et voilà, et donc elle, je peux la contacter par Skype, on pourra la voir. Si tu veux, elle pourra même nous dire ce qu'on doit faire dans la ville, mais je sens que c'est pas du tout l'approche que tu veux, que t'as pas besoin de conseils, que tu veux pas d'aide, tu veux surtout pas de guide touristique, ça j'en suis sûr. J'ai demandé à ma mère un guide touristique, je suis sûr que quand tu le verras, tu diras que c'est une aberration, mais je l'amènerai pas, je le lirai juste pour moi, et j'achèterai peut-être des vrais livres sur New York, je sais pas, sur l'histoire new-yorkaise, mais c'est pas trop l'histoire new-yorkaise qui m'intéresse, c'est surtout les gens, enfin si je devrais lire un peu sur l'histoire new-yorkaise, mais c'est l'histoire américaine en gros, enfin je crois, je sais même pas, il y a Ellis Island, je sais pas ce que ça représente, c'était des immigrés qui arrivaient aux États-Unis, donc c'était peut-être le plus gros port des États-Unis, je sais pas, le plus gros port, non, le plus gros port ça le fait mal, là, enfin bon, la plus grosse zone portuaire, je sais même pas. Et je raconte des grosses conneries, et tu crois que j'ai envie de t'impressionner depuis quelques trucs, mais je sais que j'y arriverai pas, et je sais que j'ai même pas envie d'essayer, je sais que je ferai pas ça. Et je sais que si je pourrais y arriver, mais je sais que je vais pas le faire, et que je sais pas le faire, je sais pas encore le faire, je me connais pas encore du tout. Pour l'instant, je fais rien du tout. Et c'est normal, d'après ce que tu vois, c'est normal. Mais parce que j'exprime aucune nuance pour l'instant, c'est juste des connaissances de base. Je recommence à faire fonctionner un peu, et puis ça c'est sans intérêt. Moi j'ai juste envie de te dire un truc. Mais non, je te dirai même pas à la caméra parce que tu vas trouver que ça fait faux et que je te le dis trop, mais tu sais que j'y pense. Pas que j'y pense, non, tu sais que je le pense, et voilà. Et la confirmation que c'est une chose qui grandit, c'est que j'aurais été incapable de ne pas t'appeler à midi, mais là je t'ai appelé à midi. Ça m'a pas fait particulièrement plaisir de ne pas pouvoir t'appeler, mais j'ai pu résister. J'ai pu résister, parce que voilà, je suis calmé. Bon, bah écoute, donne-moi des nouvelles si tu veux. Si tu veux m'appeler, je suis sur Skype. Pas là maintenant, mais ce soir et toute la matinée. Enfin, dès que je peux être sur Skype, je suis sur Skype. Voilà, je suis sur Skype par exemple. Et dès que je travaille sur mon ordi, dès que mon ordi est allumé. Ce qui veut dire, en fait, dès que je suis chez moi, j'ai mon ordi allumé, donc c'est peut-être la moitié de la journée. Peut-être que j'ai l'ordi allumé 12 heures par jour, peut-être un peu plus même. Voilà. Bah écoute, puis là je réfléchis, donc formalité. Oh bon, écoute, je t'embrasse. Et à bientôt, j'espère. Et j'espère que ça va mieux. Et tu vois, là, je te le balance comme ça, alors que j'ai juste de parler de moi pendant 15 minutes, ça va vraiment pas le faire. Mais au final, si je me parle de toi, que j'envoie passer à truc machin, c'est que tu dois savoir.